Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple. Et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : « Vous me connaissez ? Et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même. Mais il est véridique, celui qui m'a envoyé. Lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Dans les lectures aujourd'hui, le contraste est saisissant entre la violence aveuglée des impies et la tranquille certitude du juste. Le livre de la sagesse dresse le portrait d'un homme dont la simple existence dérange, non pas parce qu'il attaque ou humilie, mais parce qu'il vit autrement, parce qu'il dit la vérité. Il devient insupportable à ceux qui préfèrent des illusions confortables à la lumière exigeante. C'est un texte ancien et pourtant, il parle cruellement de notre temps, celui où la douceur devient suspecte, la foi moquée, la fidélité tournée en dérision.
Et pourtant, le psaume nous le promet, le Seigneur est proche du cœur brisé. Le juste n'est jamais seul, même si tout semble se liguer contre lui. Le regard de Dieu veille, même quand tout vacille. Et c'est aussi le message de Pontmain que l'on va approfondir juste après ce commentaire. Dans l'Évangile, cette tension se fait chair. Jésus marche au milieu de ceux qui veulent sa perte, et pourtant, il enseigne avec calme. Il sait. Il sait d'où il vient, il sait que son heure n'est pas encore venue. Il avance selon le temps de Dieu, et c'est peut-être là notre plus grand défi. Tenir quand nous sommes incompris ou rejetés, sans perdre confiance. Tenir, comme le Christ, dans la discrétion, mais aussi dans l'affirmation de la vérité. Origène nous rappelle qu'il y a plusieurs manières de chercher le Christ. Certains le cherchent pour le tuer, d'autres pour être sauvés. Et nous, que cherchons-nous? Le juste, celui que Dieu élève, c'est celui qui continue à croire, à aimer et à espérer, même quand l'épreuve est rude, même quand rien ne semble changer, parce que Dieu silencieux, parfois, n'est jamais absent. En ce carême 2025, nous parlons de la Vierge Marie dans notre vie et comment la prière que nous vivons avec elle, comme dans le Magnificat, comment cela change notre cœur, notre vie. Ici, nous sommes à Notre-Dame de Pontmain, dans le diocèse de Laval, et nous avons une Vierge qui ne parle pas, mais qui laisse un message. Alors c'est assez extraordinaire parce que une fois un soir, il y a une pèlerine qui était là, qui me dit « Oh, vous, Père, vous êtes prêtre, vous devez regarder telle apparition et telle voyante qui a écrit que la Vierge a demandé que, etc. » Et j'ai dit « C'est formidable parce qu'ici, la Vierge, elle n'a rien dit. Elle a simplement laissé un message. Hein, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Et c'est des enfants qui l'ont lu, les adultes ne voyaient rien. Alors je dis toujours, mais pourquoi est-ce que les adultes n'ont rien vu dans cette apparition de Notre-Dame de Pontmain? Ben, très simplement parce que c'est une institutrice. Nous sommes ici à l'école de Marie, et parce que la Vierge Marie, elle s'adresse à des enfants. L'institutrice, c'est pour des enfants, ce n'est pas pour des adultes. Mais eux, tout d'un coup, deviennent les missionnaires du curé, de l'abbé Guérin, des sœurs et des petits peuples de Pontmain qui est là. Et donc aujourd'hui, on dirait que Marie, elle nous a laissé son SMS. Quelque part, elle nous a laissé son texto. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Ben vous avez les 3 grandes vertus théologales, les 3 grands chemins de vie dans la foi chrétienne, qui est foi, espérance, charité. Mais priez, mes enfants, vous avez refusé de parler, de chanter 2 jours avant cette apparition. Vous avez refusé de chanter Mère de l'Espérance. Mais priez, reprenez contact avec le Seigneur. Et nous sommes invités en ce carême à reprendre contact, à nous adresser au Seigneur et à entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Dieu vous exaucera en peu de temps. C'est l'espérance. Soyons convaincus que Dieu accomplit toujours ce qu'il nous promet et sa promesse. La béatitude éternelle pour tous, mais d'abord pour chacun d'entre nous, mais d'abord la promesse de notre vie aujourd'hui, ici. Le Seigneur accomplit déjà de grandes choses. Il suffit de le demander et de le regarder. Mon fils se laisse toucher. C'est la charité. C'est ce qui restera dans l'amour de Dieu. La charité, la caritas, l'agapé. Mon fils se laisse toucher. Le Seigneur fait pour chacun, chacune d'entre nous quelque chose. Quand nous allons en pèlerinage, le Seigneur ne répond pas forcément à nos demandes, mais il nous donne quelque chose. Et la question que nous devons nous poser, c'est que le Seigneur n'est pas dans ce qui nous arrive. Souvent on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, nous posons-nous la question, comment est-ce que je laisse Dieu répondre à ce qui m'arrive? Dieu est dans la réponse. C'est là où je dois appeler l'Esprit Saint. C'est là où je dois m'approcher de la Vierge Marie pour découvrir son Fils qui va m'aider à répondre. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde l'apparition de Pontmain, la Vierge ne fait rien sans les enfants et ce qui se passe. Il y a un scénario qui va se passer. On va commencer à chanter le chapelet, on va prier le chapelet, on va prier le Magnificat, etc. Et la Vierge répond en fonction. Quand ils sont dans la joie, elle est dans la joie. Et quand ils demandent pardon, elle rappelle le salut du Christ par la croix. Et donc ça, c'est très important, c'est que la Vierge s'adapte. Elle a même pris les habits, la couleur de ce qu'on trouvait à l'église paroissiale. Elle a repris entièrement la charte graphique
le code couleur de l'abbé Guérin. Il avait fait peindre en 1850, donc 21 ans avant, le plafond de l'église en bleu étoilé pour honorer la Vierge et rappeler le ciel. Et puis il avait mis une statue de la Vierge d'Immaculée Conception, mettant un joli ovale avec un fond étoilé aussi et 4 bobèches. Eh bien la Vierge Marie, elle va reprendre ça. Elle va s'acculturer complètement pour parler concrètement à des enfants et à tout un peuple. Et donc ça, c'est très important. Et selon ce qu'il chante, la Vierge, elle va répondre dans la joie ou dans la peine, mais elle va délivrer son message par son écriteau, par le message que je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors, quelques exemples de pèlerins. Je pense, appelons-le Jacques. Il était collégien ici à Pontmain autrefois. Et un jour, il est revenu, il a retrouvé contact avec les missionnaires Oblats, qui donc desservent le pèlerinage et qui habitent à côté. Et il est revenu prier à Pontmain. Et là, à l'époque, il avait 2 maladies dégénératives, neurodégénératives graves. Il s'est confié au Seigneur. Il n'a même même pas demandé la guérison. Il est juste venu de se mettre aux pieds de Marie et de son fils. Et il a été guéri. Et parce qu'il a été guéri, il est revenu. Et aujourd'hui, il donne de son temps comme bénévole, comme serviteur du sanctuaire. On peut donner un autre exemple aussi d'un jeune couple qui, l'année dernière, avait laissé une belle lettre au pied de l'autel de Marie, de là où on vient prier dans la basilique. Et c'était Louis Capucine. Et alors, ils ont dit, voilà, Marie, nous te confions notre couple, on se prépare au mariage. On voudrait tellement donner l'amour que tu nous as donné, on voudrait le partager. Et je dis aux bénévoles, aux 120 bénévoles qui viennent nous aider, si vous devez vous lever le matin pour quelque chose, c'est pour servir ces pèlerins, à cause de ce qu'ils disent et de leur foi et de leur prière. Alors, frères et sœurs, je nous invite, en ce carême 2025, à demander que l'Esprit Saint agisse dans notre vie. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu ou un psaume, là, demandons au Seigneur d'accomplir cela dans ma vie. Et puis, faisons la démarche jubilaire qui nous est proposée avec l'indulgence plénière, tout simplement à venir se confesser, recevoir la réconciliation, se présenter à l'Eucharistie, participer à l'Eucharistie, communier, prier pour l'Église, pour le pape, pour nous tous. Et puis surtout, faire des œuvres de charité. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. On peut se poser la question, quels sont les mérites que nous avons? Et est-ce que notre prière est efficace? Eh bien, il faut se dire que d'abord que tout est grâce et que ce n'est pas nos propres mérites qui vont nous faire acquérir. Je vais quand même dire une chose, aide-toi, le ciel t'aidera. Ici à Notre-Dame de Pontmain, le curé, l'abbé Michel Guérin, qui est resté 36 ans, qui a entendu l'appel de ce petit peuple, il était sur la paroisse voisine, qui est devenue plus tard une paroisse, eh bien, à Pontmain, il va répondre à l'appel du Seigneur et il va faire, il a une grande dévotion à la Vierge Marie. Il va donner dans chaque foyer une petite statuette de la Vierge qu'il va installer, etc. Et donc, cette dévotion, il va préparer ce qui va devenir l'apparition plus tard. Il va mourir 1 an après d'ailleurs. Donc pendant 35 ans, il va faire prier la Vierge Marie, il va aider les gens à redevenir vraiment des chrétiens et des saints, et il va mourir 1 an après l'apparition. Donc, si vous voulez, il avait préparé le terrain pour que la Vierge, il ne savait pas que la Vierge allait venir, pour qu'elle puisse venir. Mais en tous les cas, nous devons faire toute notre part d'aller vers le Seigneur, de répondre à ses appels, de recevoir les sacrements. Après, le reste, c'est la grâce. Et c'est, à la limite, nous ne devons pas nous poser de questions, mais simplement regarder ce que le Seigneur fait en nous. Alors on se demande, il dit, pourquoi il guérit un tel, pas un tel, etc. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment est-ce que nous contemplons ce que le Seigneur fait en nous et fait dans les autres. Et c'est ça qui va nous donner les forces, guérison ou pas, d'avancer profondément dans l'espérance et dans la foi. Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais il nous demande quelque chose, à nous de jouer.